mère des jours. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, et redresse ce qui est dégueulasse. Ton peuple dispersé par le péché, car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Ô Christ, Fils d'Adam, ô Fils de Dieu, gloire à toi, Seigneur. Ô Christ, Fils d'Adam, ô Fils de Dieu, en mémoire du rentier d'Adam et de Noé, de nos jolis débuts, en mémoire de la promesse qu'elle a Abraham notre Père, en mémoire d'Isaac ton serviteur, préfigurant ta foi. Tu nous as visités, ô Christ parmi les hommes. Ô Christ, Fils d'Adam, ô Fils de Dieu, gloire à toi, Seigneur. L'échelle de Jacob et la tribune de ta descente parmi nous. Joseph fut rendu à ses frères en figure de nation. Moïse a libéré ton peuple de la servitude d'Égypte, en figure de ta résurrection glorieuse. Ô Christ, Fils d'Adam, ô Fils de Dieu, gloire à toi, Seigneur. Psaume 118, strophe 8. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Ma part et je dis Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur je veux entendre ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage.
Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. Psaume 119. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Vers Dieu quand l'angoisse me prend, je crie, il me répond. Seigneur, sauve-moi des forces, de la langue perfide. À quoi va-t-il payer ton faux serment? Ô langue perfide, par les flèches du batailleur et la messe déchaînée. Mon âme a trop vécu parmi des gens qui haïssent la paix. La paix, je la connais quand je parle. Pour eux, c'est la guerre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Psaume 120. Je lève les yeux vers les monts, d'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait les cieux. Il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort, il sommeille. Le gardien d'Israël, le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. Le jour, le soleil te frappe. Il allume en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde les pauvres. Exalté à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles.
cantique de Tobie, page 257. Bénissez le Seigneur, vous tous ses élus, fêtez-le, rendez-lui grâce. Jérusalem, ville sainte, le Seigneur t'a châtié pour les œuvres de tes mains. Éblouissante jusqu'aux limites de la terre. De loin viendront vers toi les nations, leurs offrandes dans les mains, adorer le Seigneur en tes murs. Dans ton salut, dans le sanctuaire, chez toi le monde entier le souverain. Tu seras la joie à cause de tes fils, car ils seront bénis et tous rassemblés auprès du Seigneur. Bienheureux ceux qui t'aiment, ceux qui se réjouissent de ta paix. Mon âme bénit le Seigneur, il a sauvé Jérusalem de toutes ses angoisses. Lui, le Seigneur notre Dieu. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean Danielou, Jean-Baptiste, témoin de l'agneau. Toute vocation se définit par rapport au dessein de Dieu et constitue une coopération à l'œuvre du salut. Toute vocation a une signification historique et présente, en ce sens quelque chose d'unique, une tâche propre, irremplaçable à accomplir. Mais d'ordinaire, ces tâches propres se situent dans la trame commune de l'histoire du salut. Toutefois, à certains moments décisifs, à certaines articulations de l'histoire, Dieu suscite des hommes qui ont à inaugurer une étape nouvelle. La vocation prend alors un caractère exemplaire. C'est dans cette ligne que se situe Jean-Baptiste. Et non seulement il se situe dans cette ligne, mais il est à la fois celui en qui elle culmine et celui en qui elle atteint son terme. Il récapitule en lui toutes les étapes de la préparation de la fin des temps qu'avaient marquées les vocations successives des patriarches et des prophètes. Mais il est le dernier, selon le mot même du Christ. Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. La vocation de Jean ne se situe donc pas à une charnière de l'Ancien Testament, comme celle de ses prédécesseurs. Elle se situe à la charnière de l'Ancien Testament et du Nouveau. Dieu va maintenant visiter son peuple comme un soleil qui se lève des profondeurs. Jean marchera devant la face de Dieu, c'est-à-dire il précédera la manifestation de Dieu pour préparer les voies de cette manifestation par la rémission des péchés. Cette manifestation ne sera pas le jugement terrible porté sur une humanité esclave de la mort et du péché, mais l'expression de la tendre miséricorde qui se lèvera comme une aurore du fond des profondeurs, comme une lumière inespérée au sein des inéluctables ténèbres.
brebis qui allaitent leurs petits. Voici venir le roi, le Très-Haut, avec grande puissance, pour sauver le peuple. Alléluia. Lecture du livre d'Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez que son service est accompli, que son crime est pardonné et qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. Une voix proclame: préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Tracez dans les terres arides une route aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits et les escarpements seront changés en plaine. Alors la gloire du Seigneur se révélera et tous en même temps verront que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit: proclame. Et je dis: que dois-je proclamer? Toute créature est comme l'herbe, toute sa grâce est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur se fane quand passe le souffle du Seigneur. En effet, le peuple est comme l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda: voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, et son bras est victorieux. Le fruit de sa victoire l'accompagne, et ses trophées le précèdent. Comme un berger, il conduit son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Ce cri, frères et sœurs, est une révélation. Dieu est consolation, parce que Dieu est joie. Il est joie au-delà de toute joie concevable. Il est la consolation. La consolation d'Israël, c'est quand Dieu se donne dans la personne du Fils incarné. Le consolateur, c'est quand Dieu se fait intérieur à nous en la personne de son esprit répandu en nos cœurs. Dieu est la consolation. Et inversement, sans lui, tout est comme herbe qui se fane, nous dit le prophète. La vraie tristesse, la pire tristesse, c'est d'être loin de Dieu. Sans Dieu, tout, même ce qui devrait nous réjouir, contient un irrémédiable arrière-goût de désolation. Avec Dieu, tout, même ce qui devrait nous abattre, contient une consolation cachée.
Sans Dieu, c'est malheureux, vous les riches, car vous avez votre consolation, la vôtre, et non celle de Dieu. Vous avez ces consolations vôtres qui sont comme des calmants fugitifs que vous vous donnez à vous-même. Mais vous êtes en fait malheureux, même au milieu de vos richesses, si vous ne cherchez pas le vrai, l'unique consolateur. Mais avec Dieu, c'est heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Oui, heureux sont-ils, même au milieu de leurs larmes, car en s'abandonnant à la miséricorde de Dieu, ils ont trouvé le chemin de l'éternelle consolation. Donc, quand Dieu promet la consolation, c'est lui et lui seul qu'il promet. Quand il crie « Consolez, consolez mon peuple », il se promet lui-même à ce peuple ruiné, déporté, exilé, ce peuple qui sent combien il a insensiblement perdu son Dieu et qui touche donc à ce moment le fond de la tristesse. Oui, Dieu se promet lui-même quand il dit « Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur, préparez à travers le désert de votre détresse mon chemin vers vous. » Car il vient, celui qui est notre consolation. Alors, nous comprendrons ceci. L'heure de l'échec de l'homme est devenue l'heure de la grâce de Dieu. Amen. te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour les pays arabes troublés par la guerre civile. Que ces événements les conduisent à une démocratie plus juste et à une vie paisible. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour les gouvernants, qu'ils travaillent avec droiture et efficacité en vue du bien commun. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour les soldats de la paix en mission dans des zones à risque, qu'ils trouvent en toi courage et force, et que ta providence les protège. Seigneur, nous te prions. Saint Dieu, Saint fort, Saint
prends pitié de nous. Dieu de réconfort, de paix et de consolation, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tu as promis, Dieu Tout-Puissant, d'envoyer un sauveur à tous les peuples de la terre. Donne-nous la grâce d'attendre dans la joie le jour glorieux de sa naissance. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni.
échange admirable. Le Verbe a pris chair de Marie, et il nous fait participer de sa divinité par la puissance de l'Esprit. Alléluia.